Application injective. Définition. Soit F une application de A vers B. On dit que F est injective ou est une injection si tout élément de B, ça veut dire tout élément que vous prenez dans l'ensemble d'arrivée, a au plus un antécédent par F dans A. Au plus un antécédent signifie avoir zéro antécédent ou bien un antécédent. On ne peut pas dépasser cela. Je vais vous donner un exemple ici. Ici, par exemple, on nous donne cette application F là, qui a chaque élément de A associé à un élément de B. Donc ici, regardez, quand on dit antécédent, c'est derrière ici. Les antécédents sont ici. Quand on prend le point qui est ici là, il a combien d'antécédents? Regardez, il a un seul antécédent. Quand vous prenez ce point là aussi, il a combien d'antécédents? Il a un seul antécédent. Quand on prend ce point là aussi, il a un seul antécédent. Ou bien si vous voulez, si on prenait un autre point, par exemple ce point là, il peut ne pas avoir d'antécédent. Ça aussi, ça passe. Parce qu'on dit au plus un antécédent. Ça va? Donc, quand c'est comme ça, le F là est une application injective. Voilà. Donc, souvent, si vous avez une application, vous pouvez voir cette application là. Est-ce que elle a au plus, c'est-à-dire si elle a trop eu un seul antécédent. Maintenant, si peut-être elle n'a pas d'antécédent, vous pouvez dire que l'application est injective. Maintenant, nous allons voir des propriétés qui vont nous permettre aussi de montrer que des applications sont injectives. Propriété. Soit F une application de A vers B. Donc j'ai écrit comme ça. L'application F est injective si et seulement si, quels que soient les nombres A et B que vous prenez dans l'ensemble A, c'est-à-dire lorsque vous prenez deux éléments dans l'ensemble de départ, alors si on a l'image du premier élément est égale à l'image du deuxième élément, cela implique que A est égal à B. Quand c'est comme ça, on dit que l'application F là est injective. Maintenant, cette propriété est équivalente aussi à l'application F est injective si et seulement si, pour tout élément A et B de A, si A est différent de B, cela implique que F de A est différent de F de B. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser cette partie-là ou bien vous pouvez utiliser ici. On va voir un exemple. Le premier exemple, démontrons que l'application F qui part de 0 à plus l'infini vers R est injective. Voici l'application. Pour tout x associé x carré moins 1. On nous demande de démontrer que cette application-là est injective. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette première propriété-là. Je vais prendre deux éléments A et puis B dans l'ensemble de départ. Ça va? Donc, je vais dire soit A appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire l'ensemble de départ. Et puis, je prends B aussi appartenant à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. La propriété dit, quand tu finis de prendre les éléments dans l'ensemble des départs, là, tu fais f de A égale à f de B. Maintenant, tu vas effectuer les calculs jusqu'à ce que, si l'application est vraiment injective, on va obtenir le A là, est égal à B. Maintenant, si on obtient autre chose, ça veut dire que l'application n'est pas injective. Donc ici, nous avons f de A égale à f de B. Cela implique que quoi? F de A, c'est-à-dire que je vais remplacer le x là par A. Suivez, ici on a f de x égale à x carré moins 1. C'est que f de A là, ça va faire A carré moins 1. On va juste remplacer le x là par A. Donc f de A, ça fait A carré moins 1. Et je mets égal f de B. Je vais remplacer le x là par B. Donc j'aurai B carré moins 1. Maintenant, qu'est-ce que cela va donner? Le moins 1 qui se trouve ici là, je vais le faire passer dans le membre de droite. C'est-à-dire, je vais l'enlever ici pour l'envoyer à droite. Donc, quand il va partir, il va rester quoi? Il va rester A carré. Et je mets égal, j'ai B carré moins 1. J'ai réécrit ça. B carré moins 1 là. Maintenant, le moins 1 qui est à gauche là, lui, il passe à droite en changeant les signes. Actuellement, il est moins 1. Quand il vient ici, il devient plus 1. Donc, au final, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai A carré est égal à B carré. Pourquoi? Parce que moins 1 plus 1, là, cette partie-là, donne 0. Maintenant, si vous avez A carré qui est égal à B carré, cela signifie que A est égal à B ou bien A est égal à moins B. Mais ici, là, cette partie-là, c'est impossible. Parce que quand on dit A est égal à moins B, là, cela signifie que A est négatif. Parce que le B, là, on le prend dans l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Ça veut dire que le B est positif. Donc, s'il y a même moins B, ça veut dire que moins B est négatif et A est négatif. Or, on a dit que A aussi est positif.
Bon, normalement, je pouvais ne pas écrire cette partie, mais c'était pour vous faire comprendre. Ça va? Retenez que quand A et puis B sont positifs, A carré égale à B carré équivaut à A égale à B. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On avait au départ f de A est égal à f de B et on constate à la fin que cela implique que A est égal à B. Or, notre propriété dit que si tu as f de A égale à f de B et que ça implique que A est égal à B, alors la fonction f là est injective. Ici, on nous donne f, l'application de R vers R, qui a x associé 2x sur 1 plus x carré. On nous demande est-ce que f est injective. Bon, quand on écrit comme ça là, à x qui associe 2x sur 1 plus x carré, au fait c'est f de x égale à 2x sur 1 plus x carré. Bon, ici, nous on va utiliser la définition même d'une fonction injective. On dit que f est injective si pour tout élément de R, c'est-à-dire que pour tout élément de l'ensemble d'arrivée, f a au plus un antécédent par f dans R. Ça veut dire que on a un seul antécédent au plus. Soit on a zéro antécédent, ou bien on a un seul antécédent. Nous allons calculer par exemple f de 2. Donc on va calculer f de 2. f de 2 égale à quoi? Je vais remplacer le x par 2. Donc j'aurai 2 fois 2. Je remplace le x par 2. 2 fois 2 sur 1 plus 2 au carré. Maintenant, je vais effectuer les calculs. 2 fois 2 en haut, ça fait 4. Et puis sur 1 plus 2 fois 2 aussi, ça fait 4. Donc, ça fait 4 cinquièmes. Suivant, le nombre qui est là, la 4 cinquièmes, là, il appartient à l'ensemble d'arrivées. C'est bon? Maintenant, 4 cinquièmes a un antécédent qui est 2. 4 cinquièmes a pour antécédent 2. C'est bon? Donc, lui, il a déjà un antécédent. Très bien. Maintenant, nous allons calculer f de 1 demi. Suivez, hein. Quand on prend f de 1 demi, qu'est-ce qu'on aura? On va remplacer le x là par 1 demi. Donc, on aura 2 fois 1 demi en haut. Et puis, en dessous, on aura quoi? On aura 1 plus 1 demi le tout au carré. Voilà, on va effectuer les calculs. Donc, en haut, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 fois 1 demi, ce qui nous donne 1. Et maintenant, en dessous, on aura 1 plus 1 demi au carré. Bon, 1 demi au carré, cela nous donne 1 quart. Voilà. Maintenant, quand on effectue le calcul, on a 1 sur, on a 5 quarts. Maintenant, 1 sur 5 quarts est égal à 4 cinquièmes. Regardez bien. Voilà 4 cinquièmes encore. 4 cinquièmes a pour antécédent 1 demi. Donc, ça veut dire quoi? 4 cinquièmes là, lui seul, il a 2 antécédents. Alors qu'on dit, pour qu'une fonction soit injective là, elle doit avoir soit zéro antécédent, c'est-à-dire soit elle n'a pas d'antécédent, ou bien elle a un antécédent. Si elle a trop eu, c'est un antécédent. Soit elle n'a pas d'antécédent, ou bien elle a un seul antécédent. C'est ça qu'on appelle une fonction injective. Un antécédent ou pas d'antécédent. Or, regardez, 4 cinquièmes là. Quand on dit antécédent, c'est le nom qui est ici, là, qui est entre parenthèses ici. Donc, regardez, 4 cinquièmes là. Il a pour antécédent 2. Et le même 4 cinquièmes, il a pour antécédent 1 demi. Donc, lui seul, il a combien d'antécédents? Il a déjà 2 antécédents. Donc, ça prouve que la fonction f là n'est pas injective. Ou bien, si vous voulez aussi, on peut utiliser cette propriété qui dit que si nous avons une application qui va de A vers B, et puis on prend deux éléments A et B dans l'ensemble d'arrivée, f est injectif équivaut à A différent de B, et puis on voit que f de A est différent de f de B, alors l'application est injective. Maintenant, si on vient prendre deux éléments A et puis B différents, qui sont différents, et puis on voit que f de A est égal à f de B, ça veut dire que l'application n'est pas injective. Or, ici, dans notre cas, on a vu que f de 2 là, a donné 4 cinquièmes. Oui, ici. F de 2 a donné 4 cinquièmes. Et puis, f de 1 demi a donné 4 cinquièmes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez ici, les éléments qui sont ici, là, c'est les éléments qu'on prend dans l'ensemble d'arrivée. Donc, on a pris deux éléments, 2 et puis 1 demi qui sont différents. Donc, on a 2 qui est différent de 1 demi. Et quand on a calculé l'image de 2 puis l'image de 1 demi, qu'est-ce qu'on a constaté? Normalement, pour que l'application soit injective, on devait constater que f de 2 là
devait être différent de f de 1,5. On devait voir que f de 2 est différent de f de 1,5. Mais qu'est-ce que l'on a constaté? On a constaté que f de 2 est égal à f de 1,5. Cela signifie que l'application f là n'est pas injective. Nous allons voir ce troisième exemple-là. On nous dit de démontrer que l'application f qui part de l'intervalle fermé en 0 plus l'infini vers r et puis qui a x associé x carré, ça là, quand on écrit comme ça là, ça signifie tout simplement que f de x là est égal à x carré. Voilà, donc il ne faudrait pas que ça vous mélange. Maintenant, ici, je vais vous montrer une autre méthode pour montrer qu'une application est injective. Et cette méthode, on peut utiliser ça pour plusieurs choses en même temps. Donc, F, une application qui va de A vers B, est injective, signifie que pour tout Y de B, ça veut dire que pour tout élément que vous allez prendre dans B, là, l'ensemble d'arrivées, l'équation Y égale à F de X, vous allez résoudre l'équation Y égale à F de X. D'inconnu, X appartient à A. Le X, il appartient à A. Et puis, vous allez voir que ça admet au plus une solution. Si vous avez pu montrer que ça admet au plus une solution, ça veut dire que l'application là est injective. Nous allons faire cet exemple-là avec cette méthode que j'ai donnée là pour qu'on puisse mieux comprendre. Ça va? Donc, je vais prendre soit Y, un élément appartenant à B. Ici, dans notre exercice, le B, c'est l'ensemble d'arrivées R là. Donc, je vais dire soit Y appartenant à R. Donc, je choisis Y appartenant à R. R, c'est l'ensemble d'arrivées. Voici la fonction ici. L'ensemble d'arrivées, c'est R. Maintenant, nous allons résoudre l'équation Y est égal à f de x. X, c'est l'inconnu. Maintenant, n'oubliez pas, le x, ça doit appartenir à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Donc, Y égale à f de x là. Cela équivaut à quoi? Cela équivaut à Y est égal à f de x, c'est x carré. Donc, Y est égal à x carré. Je vais mettre x carré d'abord, après je vais mettre y. Donc j'ai x carré égale à y. X carré est égal à y là, c'est équivaut à x égale à racine carrée de y, ou bien x est égal à moins racine carrée de y. Maintenant, entre les deux solutions, on va prendre racine carrée de y, ou on va prendre moins racine carrée de y. D'abord, il faut savoir que notre x là, il appartient à l'intervalle fermé en 0 plus l'infini. Ça veut dire que x là est supérieur ou égal à 0. Or, pour que x soit supérieur ou égal à 0, il faudrait que l'élément dont il est égal là soit supérieur ou égal à 0. Or, ici, la moins racine carrée de y là est négatif. Donc, ça veut dire que x forcément est égal à racine carrée de y. Donc ici, comme x est supérieur ou égal à 0, alors l'équation y égale à f de x admet une unique solution qui est dans l'intervalle fermé en 0 plus l'infini, à savoir x est égal à racine carrée de y. Or, on a dit que pour qu'une application soit injective, là, il faudrait qu'elle ait au plus un antécédent. C'est-à-dire soit elle n'a pas d'antécédent, ou bien elle a un seul antécédent. Or, nous, on vient de voir que f là a un seul antécédent. Donc, on va dire que f est injective. Moi, c'est Monsieur Soumaoro. Pour tous ceux qui veulent un suivi particulier ou qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous me donnez votre nom, votre classe et vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Cela va me faciliter la tâche. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori.